Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente. On se retrouve pour ma toute première vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je suis sur YouTube, comment ça va se passer, etc. Ce que je vais faire. Il faut savoir que je suis une grande consommatrice de YouTube. Depuis petite, je regarde beaucoup YouTube. Je me suis toujours dit que j'allais me lancer, mais finalement, heureusement que je l'ai pas fait avant parce que je pense que j'aurais vraiment regretté. Donc je suis contente de le faire maintenant. Avant tout, YouTube pour moi c'est vraiment un plaisir personnel parce que j'adore me filmer, raconter ma vie, etc. J'adore ça. Faire du montage, franchement j'ai découvert une passion, genre vraiment le montage, genre je trouve ça trop cool. Et voilà, partager un peu mes moments de vie, je trouve ça sympa. Donc j'espère que ça va vous plaire autant à vous qu'à moi. Pour le contenu que je souhaite proposer, c'est principalement des vlogs de ma semaine, des vlogs de mes vacances surtout. Vraiment mes vacances, j'ai tellement hâte de vous les vlogger, ça va être trop bien. D'autres contenus que je pourrais proposer également, ce serait plutôt du podcast parce que j'adore écouter ça. Enfin, je trouve ça trop sympa. On a une petite idée avec une copine, donc pourquoi pas faire ça avec elle. Mais franchement ça pourrait être vraiment sympa et je pense que ça peut vous plaire. En ce qui concerne mon rythme sur YouTube, je pense être sur un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines. Après à voir en fonction, parce que là je suis encore en études, je finis cette année, j'ai mon diplôme cette année. Donc à voir en fonction de mon rythme d'école, sachant que j'ai pas que l'école, j'ai le travail et 2 autres activités en plus de l'école, donc je suis pas mal prise. Mais franchement YouTube ça me permet de un peu penser à rien et de kiffer un petit peu, donc voilà. Avant tout j'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à moi, franchement ça me fait trop plaisir, j'ai tellement hâte que vous voyez cette vidéo. Vraiment je vous parle de ça depuis déjà 1 mois et demi, je suis tellement contente que vous soyez abonnés et que vous voyez enfin cette vidéo. Merci beaucoup de me soutenir et j'espère que la suite de la vidéo va vous plaire. Bisous! Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui face caméra pour vous parler de ma petite collection de livres. J'ai tout préparé, j'ai même fait une petite liste avec ce que je pense un petit peu de tous ces livres. Voilà, donc je vais vous en parler de suite. Alors il faut déjà savoir que je suis pas du tout une grande lectrice, j'aime pas vraiment lire. De base je ne lis pas du tout, j'ai même du mal à lire en fait. Mais j'ai commencé la lecture du coup grâce à une copine on va dire, qui m'a offert ce livre. Il s'agit du coup du livre Suis-moi de David Platt. C'est un auteur chrétien américain qui nous fait part de son témoignage et qui nous raconte sa vie en gros avec Christ. Ce que j'ai surtout aimé dans ce livre, c'est que on suit du coup son histoire et en fait il se réfère à la Bible et en même temps il nous raconte des choses du quotidien, des choses qui peuvent nous arriver à tous. Franchement je pense que toute personne peut lire ce livre, c'est pas uniquement pour les chrétiens, ça peut vraiment intéresser tout le monde parce que c'est vraiment genre comme s'il nous racontait son histoire à lui, mais il fait des parallèles avec la Bible et vraiment je trouve ça trop intéressant. Ensuite en août je me suis acheté tous ces livres parce que du coup il faut savoir que ce livre là je l'ai fini en 4 mois on va dire et du coup en août je me suis acheté tous ces livres, donc il y en a 4 au total, 3 de l'auteur David Fuenquinos et 1 du coup de Fredia McFadden, je crois que ça se dit comme ça. J'ai lu presque tous ces livres, enfin là je suis à celui-là et j'ai fini du coup en août ces 3 livres. Je vais vous en parler de suite. Donc j'ai commencé avec Les 2 sœurs de David Fuenquinos, c'est un roman qui m'a fait aimer cet auteur en fait, clairement. Dites-vous que je l'ai fini en 1 jour. Je vais pas vous faire un résumé de tous les livres que j'ai lus, mais en gros je vais vous dire un petit peu mon ressenti. J'ai beaucoup aimé dans Les 2 sœurs la première partie, parce que je me suis beaucoup reconnue dans le personnage de Mathilde. Ce que j'aime avec David Fuenquinos, j'arrive vraiment à m'identifier au personnage principal et en fait je pense que tout le monde peut vraiment s'identifier d'une manière ou d'une autre, trouve des similitudes avec le personnage principal et c'est très intéressant. Franchement Les 2 sœurs c'est un livre qui se lit super facilement, dites-vous c'est vraiment un livre que j'ai lu en une journée et je l'ai adoré, enfin je l'ai dévoré. Surtout le plot twist final est vraiment sympa. Voilà. J'ai encore enchaîné avec du David Fuenquinos. J'ai lu Je vais mieux donc de David Fuenquinos qui est également un roman et qui, comme pour Les 2 sœurs,
Je me vois aussi dans le personnage principal et ce qui m'a étonnée c'est qu'on ne connaît pas le prénom du personnage principal mais du début jusqu'à la fin. Je le recommande aussi. David Fuenkinos, ça se lit très facilement. C'est quand même hyper intéressant. L'histoire est sympa et très bien écrite. Voilà. Ensuite j'ai lu La femme des ménages de Fredia McFadden. Je me suis fait influencer par le BookTok. Je l'ai lu, c'était sympa. Après je pense pas racheter du coup la suite. Je crois qu'il y en a un 2, un 3, autre livre, enfin un autre roman qui s'appelle La Psy, mais je pense pas l'acheter. C'était sympa, l'histoire est cool. Après c'est pas ce que je préfère. Moi comme je vous dis en fait je préfère vraiment quand je peux m'identifier au personnage et quand je peux par exemple comparer l'histoire à ma vie. J'aime bien ce genre de dynamique, de mécanique, enfin voilà. Mais c'était quand même sympa à lire, ça change du coup des 2 romans précédents que j'ai lus. Enfin voilà, c'est quand même cool. Actuellement je lis donc La délicatesse de David Fuenkinos. Encore une fois, j'en ai vraiment acheté beaucoup. Mais je pense que c'est un auteur que je vais racheter. Donc j'ai en tête Charlotte, Nos souvenirs je crois. Une petite collection là que j'ai en tête mais j'achèterai ça quand j'aurai terminé celui-là. Donc là pour l'instant j'ai pas encore d'avis sur ce livre parce que je viens de le commencer, je suis à la page 30. De ce que j'ai lu en résumé et de ce que j'ai commencé à lire, c'est vraiment sympa et encore une fois j'arrive déjà à m'identifier au personnage principal qui est Nathalie alors que je viens de commencer. Donc voilà, je vous ferai peut-être un petit retour pour La délicatesse mais pour l'instant j'aime beaucoup. Et ensuite je me suis commandé 2 nouveaux livres. Donc c'est Le combat et métamorphose d'une femme de Édouard Louis, pardon. Voilà, je l'ai pas encore lu mais c'est un livre qui fait 150 pages je crois. Ouais, non même pas 116 pages. Donc je pense que je vais le lire rapidement. Je peux pas vous en dire plus parce que je l'ai pas encore lu. Donc l'autre livre que j'ai également pris, je vais vous dire ce que c'est. C'est Ce que je sais de toi, je vais vous mettre une photo juste ici. Ce que je sais de toi de Éric Chacour. Donc j'ai hâte de lire ces 2 romans. Ça va être plutôt sympa. En vrai je suis quand même assez contente d'avoir commencé la lecture. J'arrive à lire, ce qui n'était pas le cas avant. Donc je pense que ma maman serait très fière de moi parce que je n'étais pas du tout une lectrice et c'était très compliqué de me mettre à la lecture. Donc peut-être que plus tard je me lancerai dans des romans un peu plus compliqués, un peu plus longs. Pour l'instant je reste sur une base un peu plus simple et ça me va. D'ailleurs du coup si vous avez des idées de livres, de style, n'hésitez vraiment pas à me conseiller des livres que vous avez aimés, pourquoi, enfin... Si vous avez des trucs qui vous passent par la tête, parce que vraiment en fait je suis ouverte à tout. Comme je vous dis j'aime bien les histoires qui sont vraies, mais en vrai j'aime aussi le fantastique parce que voilà j'adore Harry Potter, donc j'ai lu tous les Harry Potter plusieurs fois. C'est les seuls livres d'ailleurs que je crois que j'ai lu vraiment. Donc si vous avez des petites recommandations pour moi, n'hésitez surtout pas. J'espère que ce petit extrait vous a plu et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bisous. Pour la fin du vlog et voilà c'est déjà la fin, c'est passé très très vite. Franchement je vous fais un petit retour du coup un peu à chaud de cette semaine de vlog. Honnêtement j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les vidéos, à monter surtout les vidéos. Vraiment je me suis amusée sur le logiciel. Mais je voulais déjà m'excuser un petit peu d'avance parce que je suis encore gênée devant la caméra, pas là chez moi ça va, mais franchement dehors je suis extrêmement gênée, j'ai du mal, même avec des personnes à côté de moi c'est un peu compliqué. C'est vrai que toute seule c'est plus simple, faut que je prenne l'habitude et ça va venir petit à petit, donc excusez-moi si vraiment je suis très gênée en public. Dites-vous que même dans la rue j'arrive pas à prendre mon téléphone et à me filmer, enfin faire un snap par exemple à une copine. Dans la rue c'est compliqué, je suis toujours comme ça pour faire un snap quoi, alors que voilà on fait ça comme ça, mais bon. Donc dites-vous avec une caméra c'est encore plus dur, même si elle est petite, de marcher, vous filmer et parler, enfin bon. Il y a plein de voitures qui passent, plein de gens qui passent, plein de gens qui nous jugent. Bon écoutez, si je me lance sur YouTube, c'est que j'accepte le jugement et écoutez, on accepte, c'est ok, il faut juste que je m'habitue. Ensuite pareil pour le logiciel de montage, c'est quelque chose que je découvre, j'ai jamais monté de ma vie, à part quelques vidéos sur CapCut, mais enfin, franchement c'était rien du tout par rapport à là ce que je suis en train de monter. Mais franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à monter ces vidéos, je me suis beaucoup amusée avec plein d'effets différents, j'ai mis des petites refs et tout, c'était trop cool. J'ai vraiment hâte de
pouvoir monter les autres vidéos. Excusez-moi évidemment si mon montage n'est pas très dynamique, enfin j'essaye vraiment de faire ce que je peux, mais pour l'instant je connais pas encore toutes les techniques, je connais pas encore tous les secrets, tous les trucs de transition, donc franchement je découvre en même temps que vous. Ça se fera au fur et à mesure. Pour mon outil de montage, j'utilise DaVinci Resolve. Si vous avez des conseils, n'hésitez vraiment pas, donc pour me conseiller comment est-ce que je peux améliorer certaines choses, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Je suis quand même assez contente de enfin me lancer. J'ai tellement hâte que cette vidéo sorte. Si vous saviez, il me reste plus que le montage de cette vidéo et ma miniature. Et ma vidéo sera fin prête. Globalement, je vous ai un petit peu tout dit. Encore une fois, merci beaucoup aux personnes qui se sont abonnées. N'hésitez pas vraiment à vous abonner si vous aimez mon petit contenu et si ça peut vous intéresser par la suite. Donc n'hésitez surtout pas aussi à me laisser un petit like, mettre un petit commentaire si vous avez aimé, pas aimé certaines choses, que vous pensez qu'il faut que j'améliore quelques idées. Vraiment n'hésitez pas parce que je suis très novice. Donc je prends tous les commentaires positifs, négatifs pour m'améliorer et pour vous proposer encore du meilleur contenu. Merci beaucoup de me suivre et on se retrouve très bientôt. Bisous!